Salut Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous restez en sécurité et que vous vous sentez bien. Merci beaucoup, Gémeaux, d'être ici et de me soutenir. Si vous vibrez avec mes lectures, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Commençons par votre lecture. La lecture d'aujourd'hui porte un message collectif destiné à ceux qui ont été guidés ici. Voyons quelles énergies vous entourent et ce que l'esprit veut que vous sachiez. Très bien, commençons. Nous commençons la lecture d'aujourd'hui avec le roi des baguettes. Certains d'entre vous ont peut-être affaire à une autre énergie de feu car cette influence semble très présente ici. Aux côtés du roi des baguettes apparaît la reine des baguettes. Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Immédiatement, je sens une lutte de pouvoir entre toi et quelqu'un d'important. On a presque l'impression qu'aucun de vous ne veut faire le premier pas. C'est cette énergie de « tu ne m'aimes pas ?» Très bien. Je ne t'aime pas non plus. Aucune des deux personnes ne cligne des yeux en premier. Il se peut qu'il y ait peu ou pas de communication en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que la reine des baguettes semble parfaitement calme en surface. Elle a l'air composée, recueillie et non affectée. Mais quand on regarde attentivement derrière elle, quelque chose brûle. Cela me dit que quelqu'un prétend que tout va bien alors qu'au fond, il va tout sauf bien. Tirons quelques cartes supplémentaires. Au centre de la lecture d'aujourd'hui, quelle orientation se dégage? Nous avons le chevalier de coupe, suivi du 8 de baguette, un autre chevalier de coupe, puis la carte des amoureux. Ah waouh! Cela devient clairement une lecture centrée sur l'amour. L'énergie est entièrement centrée sur les questions du cœur. Des messages d'amour forts passent. Alors approfondissons. Avec le roi des baguettes et la reine des baguettes, vous êtes fortement liés à un partenariat. Même si cette connexion vous affecte toujours, vous avez fait un excellent travail pour vous occuper. Ce que je ressens, c'est que c'est vous qui recherchiez cette connexion. Mais quelque chose a changé. Vous avez arrêté de courir après. Au lieu de consacrer toute votre énergie à cette personne, vous avez redirigé cette passion vers vous-même. Si vous étudiez attentivement le roi des baguettes, il y a toujours du feu autour de lui, mais c'est beaucoup plus calme qu'avant. Les flammes se sont calmées. C'est exactement à quoi ressemble votre énergie maintenant. Ce n'est pas que vous ayez complètement cessé de vous en soucier. Vous avez peut-être encore de l'amour pour cette personne. Il se peut que vous y pensiez encore de temps en temps. Mais vous n'avez plus peur de les perdre. Votre objectif a changé. Beaucoup d'entre vous se sont profondément impliqués dans le travail, dans des projets personnels, dans le développement personnel, dans les soins personnels et dans la construction d'un mode de vie plus productif. Le roi des baguettes montre quelqu'un qui profite au maximum de chaque journée. Pour certains d'entre vous, vous rentrez tard le soir parce que vous avez été très occupé. Lorsque vous arrivez enfin à la maison, vous n'avez que suffisamment d'énergie pour manger quelque chose et aller directement au lit. D'autres ont peut-être commencé à faire plus d'exercice ou à créer des routines quotidiennes plus saines. Quoi qu'il en soit, quelque chose d'important remplit votre emploi du temps. Et honnêtement, ce n'est plus cette personne. En fait, on a l'impression que l'univers a intentionnellement contribué à créer une distance entre vous et cette connexion afin que vous arrêtiez de les poursuivre. En regardant le roi des baguettes face à la reine des baguettes, je ne crois honnêtement pas que le pouvoir reste entre leurs mains. La dynamique change. Autrefois, vous étiez le poursuivant. C'est vous qui avez fait le plus d'efforts. Vous avez investi plus émotionnellement. Mais maintenant, l'énergie s'inverse. C'est devenu leur tour. C'est exactement ce que me montrent ces cartes. La reine des baguettes peut paraître calme, confiante et totalement indifférente, mais sous cet extérieur calme, quelque chose brûle intensément. Et ce que je ressens, brûlant, c'est leur ego. S'ils ne veulent vraiment pas vous perdre, ils devront bientôt vous contacter. J'ai aussi l'impression que lorsqu'ils vous contactent, ils n'entameront pas immédiatement une conversation sérieuse. Ils vont flirter. C'est ainsi qu'ils briseront le silence. Ils sont susceptibles de vous complimenter. Peut-être qu'ils enverront quelque chose de ludique. Quelque chose comme « et magnifique » ou « et sexy ».
Ils vont trouver une charmante excuse pour attirer votre attention. C'est presque comme s'ils vous donnaient doucement un coup de coude, tâtant le terrain pour voir comment vous réagiriez. L'énergie semble séduisante parce que c'est naturellement ainsi qu'ils ont tendance à vous approcher. Vous reconnaîtrez immédiatement ce qui se passe. Vous saurez qu'ils essaient d'attirer votre attention d'une manière très coquette et légèrement désespérée. La reine des baguettes est l'une des énergies coquettes les plus puissantes du tarot. Ainsi, la personne qui s'est montrée distante, calme et émotionnellement contrôlée va enfin révéler ce qui se passe réellement sous la surface. Ils vont faire un geste. Pas de manière agressive. Juste assez pour dire « Eh, je suis prêt à parler ». Avec la reine des baguettes et le 9 de coupe, il pourrait même envoyer une invitation. Quelque chose de simple comme « Voudrais-tu prendre un verre un jour ?» Je peux presque les entendre le dire. Cela ressemble à un message arrivant sur votre téléphone. La façon dont ils l'écrivent. C'est presque comme si vous pouviez entendre leur vraie voix en lisant. Ces mots sont utilisés car ils cherchent intentionnellement à vous séduire. Le 9 de coupe est ensuite clarifié par le page de coupe. À la réception de ce message, je vous vois effectivement surpris. Vous jetterez probablement un coup d'œil à votre calendrier et réaliserez soudain. Waouh! Ça fait vraiment longtemps. Le plus intéressant, c'est que vous êtes également surpris par le calme retrouvé. Vous ne les avez pas vus depuis un bon moment. Et honnêtement, cela ne vous dérange plus comme avant. Rien que ça change tout. Je pense aussi que cette personne attendra votre réponse avec impatience car cette invitation a une signification particulière pour elle, plus qu'elle ne veut bien l'admettre. L'interprétation d'aujourd'hui est empreinte de nombreux messages d'amour. L'énergie est presque entièrement centrée sur les relations et les retrouvailles émotionnelles. Continuons donc. Passons maintenant au centre du tirage, l'empereur est accompagné du 8 de bâton. Analysons cela de plus près. Le chevalier de coupe est toujours très présent, suivi du 2 de denier. Un message se dégage immédiatement. J'ai le sentiment que votre enthousiasme est sur le point de renaître. Un nouvel élan d'énergie déferle sur vous, comme si vous attendiez un élément déclencheur pour raviver votre flamme intérieure, et que ce moment est enfin arrivé. Mais voici le point intéressant. Deux situations différentes se présentent à vous presque simultanément. Deux opportunités. Deux invitations. Deux voies possibles. Et bien que les deux semblent prometteuses, l'empereur vous rappelle que vous ne pouvez pas vous engager pleinement dans les deux. L'empereur se tourne vers le 8 de bâton, symbolisant une personne qui souhaite avancer avec confiance, mais qui comprend aussi que la concentration est essentielle. Vous ne pouvez tout simplement pas répartir votre énergie équitablement entre les deux directions. Il va falloir choisir. Ce pourrait être l'option A. Ce pourrait être l'option B. Mais l'une d'elles exigera forcément plus d'attention de votre part. Voyez les choses ainsi. Vous êtes peut-être invité à deux événements différents qui ont lieu le même jour. Si vous assistez à l'un le matin et à l'autre le soir, vous finirez probablement épuisé. Ou peut-être que les deux opportunités demandent le même investissement émotionnel, ce qui vous empêchera de donner le meilleur de vous-même à chacune. C'est l'impression que j'ai. Un événement important se profile à l'horizon, mais il vous faut établir des priorités plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Pour certains d'entre vous, il s'agira littéralement de deux invitations. Pour d'autres, il pourrait s'agir de deux propositions différentes. Peut-être du travail. Peut-être un voyage. Peut-être des projets personnels. Quelle que soit leur forme, elles sont toutes deux porteuses d'une énergie stimulante. Le 2 de denier indique que vous serez tenté de tout faire en même temps. Cependant, les cartes vous conseillent avec douceur de ne pas vous disperser. Parfois, s'investir pleinement dans une seule opportunité apporte des récompenses bien plus grandes que de vouloir garder toutes les portes ouvertes. En passant du 2 de denier au 3 de denier, le message devient encore plus clair. Votre décision est source de progrès. Une fois que vous aurez choisi ou concentré votre énergie, les choses avanceront beaucoup plus facilement. Pour certains d'entre vous, un voyage pourrait être envisagé. Il pourrait y avoir deux destinations, deux emplois du temps, ou deux projets distincts. Quoi qu'il en soit, vous éprouvez une immense gratitude car ces opportunités vous font sentir valorisé.
C'est presque comme si les gens désiraient sincèrement votre présence. Vous êtes invité parce que vous êtes apprécié. Vous avez le sentiment d'être traité comme un VIP. C'est précisément pourquoi il est difficile de refuser l'une ou l'autre. Vous ne voulez décevoir personne. Parallèlement, le roi de bâton apparu plus tôt me rappelle à quel point votre emploi du temps est déjà chargé. Vous jonglez entre projets, responsabilités, développement personnel et vos propres priorités. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous ne répondez pas immédiatement à la personne dont nous avons parlé précédemment. Non pas par indifférence, mais simplement parce que votre vie est désormais bien remplie. Vous avez instauré une routine qui ne repose plus sur l'attente. Le passage du 2 de denier au 3 de denier apporte également un autre message. Certains d'entre vous ont entrepris des changements positifs concernant leur santé. Vos habitudes alimentaires s'améliorent peut-être. Votre routine quotidienne est différente. Même votre rythme de sommeil semble avoir changé. Globalement, cette période s'annonce plus saine. Une forte énergie de bien-être vous entoure actuellement, et il est important de la préserver. Ensuite, nous avons la tour. Ne vous inquiétez pas immédiatement en voyant cette carte. Ce que je ressens ici n'est pas une catastrophe. Il s'agit plutôt d'un signal d'alarme concernant votre bien-être. Certains d'entre vous ont peut-être récemment fait face à un problème de santé ou se sont remis d'une maladie qui vous a rappelé l'importance d'écouter votre corps. Peut-être une fièvre. Peut-être une infection. Peut-être simplement un épuisement dû à un excès de travail. Quelle qu'en soit la cause, le message important est le suivant. Vous allez mieux maintenant. Les cartes vous encouragent simplement à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mieux vaut prévenir que guérir. Si votre corps vous a déjà donné un avertissement, écoutez-le. Prenez soin de vous avant que les petits problèmes ne s'aggravent. C'est précisément ce que cette tour met en avant. Elle ne prédit rien de mauvais. Elle encourage à faire des choix plus judicieux pour l'avenir. Si ce message de santé se répète, c'est aussi en raison des deux opportunités dont nous avons parlé précédemment. Vouloir tout faire en une seule journée pourrait vous épuiser complètement. Vous pourriez penser : je vais participer aux deux. Je vais m'organiser pour concilier les deux. Mais après, vous serez épuisé. Voici un conseil précieux. Choisissez judicieusement. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Parfois, préserver votre énergie est la décision la plus judicieuse que vous puissiez prendre. Non.w, un autre beau message commence à apparaître. Encore une fois. L'énergie de l'amour revient. Il s'agit en fait d'un message relationnel distinct de celui que nous avons exploré plus tôt. La première connexion ne ressemblait pas nécessairement à quelqu'un de votre passé. Celui-ci semble différent. Cette connexion transporte une énergie indubitable de l'âme sœur. Pour certains d'entre vous, il pourrait tout à fait s'agir d'une relation passée. Les amoureux apparaissent aux côtés de la reine des pentacles, apportant une énergie ancrée, loyale et à long terme. Cette personne veut l'alignement. Ils veulent sincèrement reconstruire ce qui a été perdu. Ils ont appris de puissantes leçons pendant cette période séparée. La distance les a changés. La séparation leur a appris des choses qu'ils n'auraient pas pu comprendre tant que la relation était encore ensemble. Maintenant, ils veulent une autre chance de se reconnecter. Pas par hasard. Pas à moitié. Ils veulent quelque chose de réel. Cette personne devient enfin émotionnellement vulnérable. Ils sont prêts à discuter d'engagement. Projet à long terme. Vivre ensemble. Construire un avenir. Mariage. Enfant. Toutes les conversations sérieuses qu'ils évitaient autrefois deviennent désormais des conversations qu'ils sont réellement prêts à avoir. L'énergie qui se dégage de ce moment est incroyablement claire. Cette personne a vécu une prise de conscience majeure. La séparation a complètement transformé sa perspective. J'ai l'impression que cette distance n'était pas une punition. Elle était là pour lui ouvrir les yeux. Parfois, l'univers crée une séparation pour que l'on puisse enfin comprendre la valeur de ce que l'on a toujours eu. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ce lien d'âme sœur a atteint un point où cette personne peut enfin tout voir avec une clarté nouvelle. Elle a réfléchi à la relation. Elle a réfléchi à la rupture.
Elle a réfléchi au silence qui s'est installé entre vous deux. Et après toutes ces réflexions, elle est arrivée à une conclusion très forte. Personne ne l'a jamais aimé comme tu l'as aimé. Même si cette relation n'a jamais abouti au mariage ou à un engagement à long terme. Même si vous étiez simplement en train de vous fréquenter ou d'apprendre à vous connaître. L'attention, la patience et la sincérité dont vous avez fait preuve envers cette personne étaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu auparavant. À l'époque, elle ne l'appréciait pas pleinement. Elle le sous-estimait. Elle pensait que cela serait toujours là. Mais après la séparation, elle a commencé à fréquenter d'autres personnes. Certaines ont peut-être essayé de sortir à nouveau. Certaines ont peut-être exploré d'autres relations. Pourtant, chaque comparaison la ramenait à la même conclusion. Il manquait quelque chose. Personne ne lui faisait ressentir ce que vous lui faisiez ressentir. Personne ne lui offrait ce même sentiment d'être vue, valorisée, comprise et véritablement aimée. Vous avez discrètement établi une norme que personne d'autre n'a pu atteindre. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas réalisé jusqu'à ce que vous ne soyez plus à ses côtés. Maintenant, elle comprend. Maintenant, elle voit votre valeur. Maintenant, il réalise à quel point votre amour était rare. C'est pourquoi j'entends sans cesse ces mots. Je veux reconstruire. Je veux renouer. Je veux une autre chance. Ils ne cherchent plus à éviter les conversations difficiles. Au contraire, ils aspirent à l'honnêteté. Ils veulent de la transparence. Ils veulent parler d'engagement. Ils veulent discuter de l'avenir. Ils veulent aborder les sujets qu'ils évitaient autrefois, faute de préparation émotionnelle. L'univers avait besoin de vous éloigner de leur vie pendant un temps. Non pas que votre relation n'ait pas eu d'importance, mais parce que la leçon ne pouvait être apprise tant que tout restait confortable. Parfois, l'absence est la meilleure des leçons. Ce n'est qu'après avoir perdu quelque chose de précieux que l'on en comprend enfin la véritable valeur. C'est précisément la leçon que cette personne est en train de vivre. À un moment donné, elle n'a peut-être pas offert grand-chose. Ils ont peut-être semé des miettes au lieu d'offrir une présence constante. Ils s'attendaient peut-être à ce que vous continuiez d'attendre, tandis qu'ils restaient émotionnellement indisponibles. Ce chapitre est en train de changer. Maintenant, c'est eux qui ressentent l'absence. Maintenant, c'est eux qui remettent tout en question. Maintenant, c'est eux qui veulent reconstruire ce qu'ils ont laissé s'effondrer. Ils dégagent désormais une grande humilité. Ils sont prêts à baisser leur garde. Ils sont prêts à admettre leurs erreurs. Ils sont prêts à se montrer vulnérables comme ils ne pouvaient pas l'être auparavant. La décision de les accueillir à nouveau vous appartient entièrement. Les cartes indiquent simplement que cette personne a connu une véritable évolution. La suite dépend de ce qui vous semble juste. Avant de prendre une décision, écoutez votre intuition. Fiez-vous aux actes plutôt qu'aux promesses. Une véritable transformation se révèle toujours par des comportements cohérents, et non par de belles paroles. Si cette personne a vraiment changé, vous le verrez naturellement. Vous n'aurez pas à vous forcer à y croire. Ces efforts parleront d'eux-mêmes. Dans l'ensemble, la lecture d'aujourd'hui met en lumière deux thèmes majeurs. Le premier est que votre vie est devenue plus riche, plus saine et plus équilibrée car vous avez recentré votre énergie sur vous-même au lieu de courir après quelqu'un d'autre. Le second est que les personnes qui autrefois tenaient votre présence pour acquise commencent à reconnaître votre valeur. Qu'il s'agisse de quelqu'un qui revient avec un message flirtant, ou de quelqu'un de plus profond qui revient avec l'intention sincère de reconstruire. L'énergie suggère que le rapport de force a basculé. Vous n'attendez plus. Vous ne courez plus après quelqu'un. Vous avez pleinement confiance en vous, et cela change toute la dynamique. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi et pour votre soutien incroyable. Si cette lecture vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès la publication d'une nouvelle lecture. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et Facebook. J'espère vous y retrouver aussi. Merci encore d'être là. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle lecture.